Saviez-vous que des humains ont envoyé une sonde sur Vénus ? Elle n'a fonctionné que moins d'1 heure, mais ces données ont surpris les scientifiques. Voici ses découvertes. Durant la majeure partie du XXe siècle, Vénus demeurait le principal mystère pour les astronomes. Bien que son orbite soit traçable, la planète restait dissimulée derrière ses nuages. Personne ne savait ce qui attendait à la surface, puis un homme est arrivé avec une possibilité plus sombre. Dans les années 1960, l'astronome Carl Sagan a évoqué un effet de serre incontrôlé. Carl Sagan a affirmé que l'atmosphère de Vénus, riche en dioxyde de carbone, retenait la chaleur comme une couverture épaisse, rendant la planète très chaude. Sa théorie a intéressé les scientifiques. Vénus était-elle un désert brûlant ou bien plus ? Pour le découvrir, il fallait y aller. Le fait que Vénus soit une cocotte minute n'a pas freiné les superpuissances, mais a accru les enjeux. Au sommet de la course à l'espace durant la guerre froide, États-Unis et Union soviétique s'affrontaient. Sous Nikita Khrouchtchev, les soviétiques utilisaient les vols spatiaux pour prouver leur supériorité technologique sur les Américains. Ils avaient étonné le monde avec Sputnik 1 en 1957 et le vol historique de Yuri Gagarin en 1961. Les Américains rattrapèrent leur retard, tandis que les Soviétiques visaient le plus grand, Vénus. Elle était plus proche que Mars lors de son approche la plus rapprochée. À seulement 24 millions de miles, c'était l'endroit parfait pour planter un drapeau. Le programme Venera, nommé d'après le mot russe pour Vénus, a été lancé en 1961. Venera était une tentative audacieuse. Une sonde de plus de 1400 livres conçue pour survoler la planète et transmettre des données, a perdu le contact 7 jours après le lancement. La sonde a dépassé Vénus à environ 62 000 miles sans rien rapporter d'utile. Venera 2 est tombée en panne à cause d'une surchauffe avant de réaliser la moindre mesure. Ces échecs ont montré une réalité difficile. Le voyage spatial était difficile. Ces sondes devaient voyager seules pendant des mois et arriver parfaitement, sinon elles mourraient instantanément. Les fenêtres de lancement étaient très courtes, seulement tous les 19 mois, et le taux d'échec était énorme. Les soviétiques ont commencé à lancer des sondes par paire parce qu'ils y étaient obligés, tandis que les soviétiques se regroupaient. La NASA a lancé le programme Mariner. Mais Mariner en a quitté sa trajectoire à cause d'un tiret manquant dans le code et a été détruit au-dessus de l'Atlantique. Son jumeau, Mariner 2, a parfaitement fonctionné et, lancé en août 1962, a réalisé le premier survol planétaire réussi. En 42 minutes de survol, Mariner 2 a confirmé les craintes de Sagan, mesurant une température de surface de 800 degrés Fahrenheit, suffisante pour fondre le plomb. Il a aussi constaté que l'atmosphère, dense en dioxyde de carbone et sans champ magnétique, était écrasante. Face à ces résultats, la NASA a renoncé à explorer Vénus. Leur intérêt s'est porté sur la Lune et Mars. Mais Vénus restait importante pour les Soviétiques, qui la voyaient comme leur domaine. En 1965, ils ont lancé Venera 3 pour tenter un véritable atterrissage. Sa radio est tombée en panne pendant le voyage, mais la trajectoire était parfaite. Elle s'est écrasée sur Vénus le 1er mars 1966, devenant le premier objet humain sur une autre planète. Venera 4, lancée en juin 1967, est allée plus loin. Elle a largué une capsule qui, avec des parachutes, a transmis des données durant 93 minutes en descendant lentement. La température, agréable comme un été terrestre à 27 degrés Celsius, a vite chuté. En descendant, la sonde a rencontré un environnement digne d'un film d'horreur sur Vénus. L'air est si dense qu'il paraît liquide. Lorsque Venera 4 descendait, la pression a augmenté à 25 km du sol, puis le signal s'est interrompu. La sonde fut écrasée sous la pression de l'air, surprenant les soviétiques par son manque de résistance. Venera 5 et 6, lancés en 1969 pour confirmer ces résultats, ont été écrasés de la même façon, après seulement 50 minutes. Ils ont découvert que les vents sur Vénus atteignaient 360 km/h dans la haute atmosphère, avec de l'air rempli de gouttelettes d'acide sulfurique. En 1970, la course à l'espace avait évolué. Les États-Unis avaient envoyé un homme sur la Lune, captivant le monde entier. Les Soviétiques avaient besoin d'une victoire, et cette victoire serait un atterrissage en douceur sur Vénus. Ils ont repensé leur sonde. Venera 7 avait une coque en titane solide, et de la mousse pour absorber le choc. Les Soviétiques ne cherchaient plus la science, ils cherchaient à survivre. Le 15 décembre 1970, lors de l'atterrissage, le parachute s'est déchiré, faisant chuter l'atterrisseur à 60 km/h sur la surface. Cela aurait dû être la fin, détruit à l'impact, mais non. L'air, 92 fois plus dense qu'au niveau de la mer sur Terre, a ralenti la chute, juste assez pour que la sonde survive. Elle a rebondi, basculé,
et s'est retrouvée sur le côté dans la poussière, contre toute attente. Elle a transmis des données 23 minutes alors que personne n'y croyait, avec une température au sol de 887 degrés Fahrenheit. Les soviétiques ont réussi le premier atterrissage en douceur sur une autre planète avec Venera 8 en 1972, confirmant que la lumière du soleil atteignait le sol malgré les nuages. Puis, ils l'ont vu. Pour survivre, les sondes devaient atteindre la surface plus vite. Ils ont utilisé une nouvelle astuce de freinage atmosphérique, un disque métallique géant qui utilisait l'air dense pour ralentir la sonde sans avoir besoin de parachute. Venera 9 a atterri le 22 octobre 1975 et survécu 53 minutes, accomplissant un fait historique. Elle a pris la première photo de la surface. Ce n'était ni la vie, ni de l'eau, juste un paysage mort de roches volcaniques brisées et de poussière. Le ciel était orange et flou à cause du dioxyde de carbone qui diffusait la lumière solaire. Venera 10 a atterri le 25 octobre, révélant un sol plus lisse, sans doute d'anciennes coulées de lave solidifiées en plaques. Ces missions ont montré que Vénus abritait des volcans, certains peut-être actifs. Le vaisseau spatial a cartographié la planète avec son radar, révélant d'immenses montagnes telles que Maxwell Montes, culminant à 36 000 pieds au-dessus de l'Everest. Puis vint Venera 13, et cela allait tout changer. Ce fut l'explorateur ultime de Vénus, atterrissant en mars 1982. Il a pris des photographies en couleur de la surface. Il avait un microphone pour capter les bruits de fond. Les images montraient un paysage rouille, sous un ciel jaune maladif. À la surface, il y avait du substrat plat, des plaques rocheuses basaltoïdes, du régolithe meuble et de petites roches anguleuses. La sonde a aussi capté le premier son d'un autre monde. Un hurlement grave du vent vénusien. Venera 13 a foré la surface et trouvé une roche semblable au basalte toléitique du plancher océanique terrestre. La sonde a survécu 127 minutes, un record pour Vénus. Venera 14 proche a eu moins de succès. Le capuchon de l'objectif de sa caméra est tombé pile à l'endroit où le bras d'analyse du sol devait se poser. La sonde a passé ses 57 minutes de fonctionnement à tester son capuchon d'objectif au lieu de mesurer la dureté de la surface de Vénus. Après le milieu des années 80, les atterrissages ont cessé, car l'Union soviétique manquait d'argent, et le programme Venera devenait trop cher. En 1984, les missions Vega ont déployé des ballons dans l'atmosphère de Vénus. Des ballons flottaient à 53 km d'altitude, soumis à des vents de 320 km/h dans l'atmosphère en super-rotation. Lorsque l'URSS s'est effondrée en 1991, les financements pour explorer Vénus ont disparu. La NASA a préféré investir sur Mars. Un rover comme Curiosity ou Perseverance peut durer 10 ans. Sur Vénus, une machine d'1 milliard de dollars meurt en 2 heures. Les calculs ne tenaient pas la route. Pourquoi ne sommes-nous pas retournés à la surface de Vénus ? Eh bien, Vénus est un cauchemar. Pour l'électronique, la plupart des puces informatiques modernes tomberaient en panne instantanément à cause de la chaleur extrême. Un rover survivant plusieurs jours nécessiterait des composants résistants à la chaleur ou de gros systèmes de refroidissement, rendant la sonde trop lourde à lancer. À ce jour, la technologie humaine ne peut atteindre la surface de Vénus. Que savent donc vraiment les soviétiques ? Il y a des milliards d'années, Vénus avait sûrement des océans d'eau et peut-être de la vie. Mais proche du Soleil, elle a subi un effet de serre incontrôlé. Les océans asséchés et la vapeur d'eau ont accru la chaleur, puis le dioxyde de carbone des roches s'est libéré dans l'atmosphère. Un cercle vicieux a transformé ce paradis en fournaise. Vénus n'a plus d'eau liquide ni de champ magnétique pour se protéger du vent solaire. C'est une planète fantôme volcanique active avec plus de 85 000 volcans identifiés. Cependant, il subsiste encore un certain mystère. En 2020, des scientifiques ont trouvé de la phosphine dans les nuages de Vénus. Un gaz qui, sur Terre, provient souvent de micro-organismes. Les avis divergent, mais cela suggère qu'une vie pourrait exister dans les couches supérieures de l'atmosphère de ce monde aride. Vénus reste un avertissement. Cela nous montre à quel point le climat d'une planète peut facilement basculer. On comprend qu'entre une planète bleue et un désert brûlé, seuls quelques degrés et beaucoup de CO2 font la différence. La NASA et l'Europe prévoient les missions Veritas et Da Vinci pour retourner sur Vénus fin 2020. Ils ne feront pas que passer, ils prélèveront des échantillons de l'atmosphère avec des outils modernes pour découvrir plus de secrets de la planète. Mais pour l'instant, la surface reste, comme les soviétiques l'ont laissé, un enfer désolé et écrasant. Maintenant, allez découvrir 50 faits surprenants sur l'espace que vous ne connaissiez pas, ou cliquez plutôt sur cette vidéo.